Aramco, gros pétrolier saoudien, se lance dans les VE. Et ils ont conclu un partenariat avec BYD. Alors Aramco très présent en Formule 1, notamment avec Aston Martin en tant que sponsor titre d'Aston Martin en F1. Aramco explore un certain nombre de moyens d'optimiser potentiellement l'efficacité des transports, des carburants innovants, la faible teneur en carbone, au concept de moteur avancé, a déclaré le vice-président principal d'Aramco, chargé de la supervision et de la coordination des technologies comprenant les enjeux de l'automobile mondiale. Aramco veut aussi se pencher sur la voiture électrique. Avec BYD, l'entreprise va donc essayer de développer des voitures plus efficientes. L'objectif sera également de pousser l'Arabie Saoudite à une adoption massive du zéro émission. Alors, je ne sais pas à quel point ils vont développer dans le royaume saoudien les voitures électriques. Bon, après, c'est bien qu'ils se lancent dans ce domaine-là, mais je pense qu'ils ont des idées derrière, hein, a priori. Ils font pas ça comme ça pour le bien de l'environnement, hein. Il y a des gros sous, des histoires de gros sous derrière. Bon, à voir. Les ventes de VE en Europe. Bon, alors ça progresse, sauf en France du coup. Elles ont progressé de 23,9% sur l'ensemble du continent. Elles représentent désormais 15,2% du marché. Cependant, les immatriculations de véhicules neufs ont reculé de presque 2% par rapport à l'année précédente, lors du premier trimestre 2025. 412 997 voitures électriques immatriculées dans l'UE. Cette hausse des ventes permet au BEV de prendre une part de marché de 15,2% sur l'ensemble du mix. C'est mieux que les 12% du premier trimestre 2024. 3 des 4 plus grands marchés de l'Union européenne, qui représentent 63% de toutes les IMAT d'électrique, ont enregistré des gains. Alors, l'Allemagne, 38,9. En même temps, c'était tellement bas l'année dernière aussi que bon, ça peut qu'augmenter. Mais c'est une belle augmentation quand même. La Belgique, presque 30%. Les Pays-Bas, presque 8%. La France, par contre, moins 6,6%. Les grands gagnants sont surtout les hybrides simples. Ils représentent désormais 35,5% du marché. 964 000 unités immatriculées deviennent le choix préféré des Européens. Leurs ventes ont progressé de 20,7% par rapport à l'année précédente. Sur cette motorisation, la France s'en sort mieux, avec une augmentation des ventes de 47,5%. Les IMAT des hybrides rechargeables stagnent 1,1% sur le premier trimestre 2025, avec un total de 207 048 unités. Les PHEV représentent 7,6% du marché européen. Dans le même temps, la part des voitures essence diesel a chuté à 38,3% contre 48,3% au cours du même période en 2024. Alors les gens, ils se dirigent plus vers l'hybride, c'est bien. Enfin, c'est bien. Vous savez ce que j'en pense, hein, de l'hybride simple. Pour moi, ça ne fait pas gagner beaucoup. Peut-être un peu en ville, mais sur autoroute, ça fait rien gagner, clairement. Honnêtement, bon, je reste pro VE. De toute façon, pour moi, l'hybride, c'était bien dans les années 2000-2010. Maintenant, on est passé à autre chose, quoi. Faut évoluer, quoi. Mais bon, les gens, visiblement, ils sont à fond sur leur pétrole, encore. Alors, je sais, hein, oui, que tout le monde ne peut pas charger chez soi non plus, ce qui peut bloquer, mais bon. Bref, ça reste positif. Maintenant, à voir sur l'ensemble de l'année, voir si la hausse continue. Et j'espère qu'en France, ça va remonter un petit peu, parce que ça, quand même, c'est un peu décevant. Mais en même temps, il n'y avait pas de leasing social aussi en début 2025, ce qui explique aussi que ça chute. Donc le leasing social 2025 devrait apparaître en septembre. Donc ça boostera sûrement les ventes d'ici la fin d'année. À voir. Nissan enregistre des pertes colossales. Nissan prévoit une perte colossale de 4,9 à 5,3 milliards de dollars pour l'exercice fiscal se terminant en mars. En raison de la baisse des ventes et de la dépréciation de ses actifs, a annoncé jeudi le constructeur automobile japonais en difficulté. Initialement, Nissan avait anticipé une perte de 561 millions de dollars. Quoi? Attends, c'est x10 du coup? Mais non, comment ils ont pu se planter à ce point? Cependant, la réévaluation de ses actifs de production en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe et Japon a entraîné des charges de dépréciation de 3,5 milliards. Les ventes annuelles prévues s'élèvent à 3,35 millions de véhicules, en deçà des 3,4 millions annoncés en février. Il ne s'agit à ce jour que de prévisions, qui devraient encore être affinées. Il est rare, hélas, que les chiffres définitifs soient plus glorieux que les prévisions. Pour faire face à cette crise, Nissan a réduit la production dans ses usines américaines et a proposé des départs volontaires à ses employés. Certains analystes estiment que le manque d'attrait de sa gamme de produits, notamment sur les marchés des clés comme les États-Unis et la Chine, en est à l'origine. Malgré ces défis, nous disposons de ressources financières solides, d'une gamme de produits prometteuses et de la volonté de redresser Nissan dans les années à venir, déclare le nouveau PDG depuis le 1er avril, Ivan Espinosa. Il a également confirmé l'arrêt des discussions entamées avec Honda pour une intégration des deux entreprises tout en poursuivant. Mais en même temps, Honda, je les comprends, qu'est-ce qu'il voudrait foutre de Nissan, quoi? Ce constructeur qui se meurt. Mais en vrai, Nissan, vous auriez surfé sur le succès de la Leaf en la renouvelant régulièrement, en tout cas plus que ce qu'ils l'ont fait. La Leaf 2, elle aurait dû sortir en 2016. La Leaf 3, elle aurait dû sortir en 2020-2021 déjà.
Allez, peut-être 2022, grand max. La Leaf 3, elle sort que cette année, voire 2026. Il y a 4 ans de retard, très clairement. Donc, et puis ils auraient dû faire plusieurs autres modèles électriques. Une petite citadine, par exemple. Le Harrier, c'est pareil, il aurait dû arriver plus tôt, mais peut-être pas aussi gros, pas aussi volumineux. Ils auraient dû faire un SUV compact électrique aussi, ce qu'ils n'ont pas fait. Ce que va être la Leaf 3 peut-être d'ailleurs, mais ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Enfin, ils se sont vraiment endormis chez Nissan, je comprends pas en fait. Ils avaient un truc, ils tenaient un truc. Comment on peut être aussi mauvais en termes d'anticipation du marché? Waouh. Bah, tu m'étonnes qu'ils soient dans la merde. C'est pas étonnant, et d'un côté, c'est bien fait pour eux, quoi. Ils avaient qu'à être plus réactifs. Alors, l'Alpine A290 est dispo en location à la journée. D'ailleurs, j'ai vu que Kia, avec le V3, faisait pareil. 50 balles par jour, je crois. Ce qui est quand même pas donné. Donc, à voir quel prix c'est pour cette voiture. Select Series, la gamme premium d'Avis permet aux clients de réserver un modèle spécifique parmi les voitures soigneusement sélectionnées. En accueillant l'Alpine A290, cette offre s'enrichit d'une nouvelle référence. Cette intégration témoigne de la volonté d'Avis de proposer une expérience unique, conjuguant confort, innovation et sensation de conduite. A noter que le tarif quotidien de la location s'approchera bien entendu celui d'un loyer mensuel en location LLD sur 36 mois. Cependant, il est essentiel de souligner que la comparaison entre un financement structurel et une location à la journée n'est pas directement pertinente. Ces deux solutions répondent à un usage très différent. Et donc on n'a pas le tarif du coup. Bah ça c'est dommage. J'ai cherché sur internet, il n'y a absolument rien à ce sujet. Bon bah tant pis. Hein. Si vous avez une idée du tarif, dites-moi en commentaire, ça pourrait être intéressant. Moi je dirais ouais 60-65 euros par jour. Un truc comme ça je pense. Je pense que ça sera pas beaucoup moins. Hein. Alors par contre si c'est plus, c'est une honte. Entre 50 et 65 je dirais. Grosso modo. Un peu comme le Kia EV3. Bon le Kia EV3 est plus gros, mais en même temps, l'Alpine A290, c'est Alpine, donc ça va se payer aussi le prix, hein, j'imagine. Donc si c'est moins, tant mieux, mais je pense que ça sera pas moins que ça. Hein. Allez, ciao. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Non, ils sont sérieux? C'est quoi cette horreur? Enfin, je pèse mes mots, mais je pense que c'est l'un des pires véhicules que j'ai pu voir de ma vie. Je... Oh là là. Non mais faut pas sortir ça, hein. Ah non, non, faut pas... Non. Non, 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 non. Alors, les phares escamotables, ok, oui, c'est vrai que ça a son charme. Par contre, tu changes la ligne de... Non, mais c'est... Non, alors déjà, il est haut sur patte, très haut sur patte. Et mais la forme, quoi, on dirait un Kia Soul EV en pire. En pire encore. Mais c'est horrible, il est dégueulasse. Vraiment, c'est à vomir. Non, mais là, non. Non, 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 non. À que nenni. Non, mais MG, fait... Non. Non, MG. Alors, autant le MG Cyber GTS, le coupé et le Cyberster, ce sont des beautés de design. Autant ça, et en fait, ils sont capables du meilleur comme du pire, hein, chez MG. Hein. Là, clairement. Ah là là, mais il est ridicule, ce véhicule. Il est horrible. Je le déteste, vraiment. Aïe, 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 aïe. Bon, évidemment, hein, tous les trollers qui me détestent dans les commentaires, vous allez dire beau véhicule. On vous voit avec vos pseudos fake, là. J'en suis sûr que vous allez dire ça, mais juste pour m'énerver. Enfin, vous avez le droit de l'aimer, hein, mais moi je le trouve horrible en tout cas. Il est à gerber clairement. Bon, bref, votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez?